Aujourd'hui, écoute bien, on va parler d'un sujet majeur. Et pour cause, puisqu'on va aborder les thématiques du coaching, de la thérapie et de l'énéagramme. Et on va voir tout particulièrement en quoi l'énéagramme peut devenir une pièce majeure qui va s'intégrer et qui va changer justement ta pratique du coaching et ou de la thérapie. Et plus encore, on va voir comment on va faire cela sur les prochaines semaines, mais à une seule condition, et ça, on en reparle après, écoute bien. Avant toute chose, on va déjà revenir sur le contexte du coaching et ou de la thérapie. Alors peut-être que tu es coach ou thérapeute, peut-être que tu es en devenir de l'être. Et dans tous les cas, tu vas te retrouver confronté ou tu es confronté à la situation suivante. C'est-à-dire que tu vas apprendre une ou plusieurs disciplines et finalement te retrouver avec une théorie. On peut prendre plusieurs exemples de disciplines qui vont être utilisées en coaching ou en thérapie, comme par exemple l'hypnose avec l'hypnothérapie ou l'hypnose en coaching, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, l'EFT, mais on peut parler également des fleurs de bac, de l'aromathérapie, des constellations familiales, de la gestalt thérapie, du yoga, de l'art-thérapie. On pourrait même parler également d'approches qui pourraient ne pas sembler thérapeutiques, mais finalement qui peuvent l'être, comme par exemple des approches comme le tai chi ou le qigong. En parlant de la partie énergétique, on pourrait parler du reiki, du magnétisme, mais aussi on pourrait parler de psychanalyse et de psychologie analytique. Et quelle que soit la discipline que tu vas aborder, que ce soit sur du coaching, donc de l'accompagnement plutôt orienté vers un objectif de vie, ou un objectif personnel, professionnel, ça va vraiment dépendre du type de coaching, ou en termes de thérapie, c'est-à-dire du soin, en d'autres termes, dans ces familles de relations d'aide à la personne, eh bien tu vas avoir ta discipline, tu vas avoir les outils que tu vas mettre en application. Sauf que ce que tu vas te rendre compte, ce que tu t'es peut-être déjà rendu compte, c'est que pour certains, ça marche merveilleusement bien, et pour d'autres, au contraire, eh bien ça ne va pas fonctionner. De là, tu vas remettre en question un petit peu déjà ton approche et la discipline. Alors, il y a vraiment deux choses qui peuvent faire douter lorsqu'on se rend compte qu'on n'a pas les résultats avec un patient, un client, quel que soit le terme qu'on va utiliser derrière. Et ces deux points vont être les suivants. Le premier, c'est la discipline. Est-ce que finalement, la discipline est adaptée à la personne qui vient me voir? Et en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que ben, dans la plupart des cas, oui, mais il y a une façon d'amener cette discipline. Si je prends l'exemple des fleurs de bac, les fleurs de bac, donc on va avoir une personne qui va venir nous consulter et lors de la consultation, à un moment donné, cette personne va se retrouver confrontée à elle-même à devoir prendre de façon régulière ces fleurs de bac, voire revenir pour une autre séance. Et en fait, tout ce processus-là, il est dépendant de la personne. Et finalement, il y a certains qui vont le faire de façon très rigoureuse et d'autres encore qui ne vont pas le mettre en application. De même, il y a d'autres situations où tu vas avoir une personne qui va être face à toi et cette personne va amener une résistance très forte face à la discipline que tu vas utiliser en coaching ou en thérapie. Et alors là, c'est encore plus fort lorsqu'on parle par exemple d'hypnose, parce que justement, le lien de confiance est fondamental. Et tu vas te rendre compte que finalement, tu ne vas pas pouvoir apporter à la personne ce dont elle a besoin, parce qu'elle va être en résistance, et en résistance très forte. Donc de là, tu peux te dire, est-ce que finalement, cette discipline est faite pour mon patient ou pour mon client? La réponse est, comme je l'ai dit précédemment, dans la grande majorité des cas, oui. Mais il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire au regard de la personne, mais aussi au regard de toi. Ça, on va en reparler après. L'autre point, c'est de se dire, ben voilà, si c'est pas la discipline qui déconne, excuse-moi l'expression, c'est moi. C'est moi qui suis pas assez compétent. Et à ce moment-là, tu vas te retrouver face vraiment à la sensation, l'émotion la plus désagréable que l'on peut vivre, c'est tout d'abord déjà une frustration parce que ça ne fonctionne pas, mais aussi au-delà de ça, un sentiment d'échec
et commencer à douter de tes propres capacités. Et on sait que bien souvent, lorsqu'on commence à douter de ses capacités, mais finalement, c'est un doute qui vient sur sa propre personne. Et se dire rapidement, en fait, c'est parce que je suis nul ou nul, je suis pas fait pour ça, l'accompagnement, la relation d'aide, c'est pas pour moi, ça ne fonctionne pas. Et finalement, on se retrouve sans arrêt avec ce doute et cette impuissance, cette incapacité à aider, alors que finalement, on était là, on fait ces disciplines-là. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la relation d'aide? C'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut essayer de contribuer, on veut essayer d'apporter. Et le fait d'être impuissant dans sa capacité à aider l'autre, ça c'est un sentiment qui est juste horrible. Et là, ce qui est terrible dans vraiment ce constat-là, et c'est un constat que beaucoup de coachs, de thérapeutes vont rencontrer. J'ai entendu par exemple des histoires de certains thérapeutes qui me disaient je suis frustré parce que la personne vient me voir, mais ils ne reviennent jamais me voir une seconde fois ou une troisième fois. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Et finalement, j'ai l'impression que ce que je fais, ça marche pas. Et finalement, je doute de savoir si je vais continuer dans cette voie-là ou pas. Alors que finalement, en fait, le souci, il n'est pas au fait que la personne ne revienne ou pas, c'est de comment a été amené l'échange avec la personne et de comment s'est déroulée la séance en tant que telle. Et ce que tu vas dire à un patient client, ce que tu vas dire à une personne, va conditionner non seulement la façon dont justement elle va faire en sorte, elle va accepter la thérapie ou le coaching que tu vas lui donner, mais également va jouer sur les performances de celle-ci et le fait que finalement la thérapie va pouvoir continuer sur un cursus positif ou pas. Et ça, c'est tout particulièrement clé, fondamental, dans le cadre de la thérapie. Dans le cadre du coaching, on peut avoir des types de coaching qui vont être des coachings assez rapides, qui peuvent être sur 1, 2, 3 séances. Donc on peut avoir des coachings assez courts, même s'il y a des cursus de coaching ou des accompagnements de coaching qui peuvent être beaucoup plus longs. Généralement, en thérapie, on va être beaucoup sur du moyen ou sur du long terme. Alors du long terme, on le voit au travers de la psychanalyse, mais si par exemple on prend des approches comme par exemple la méditation, le yoga, on sent que voilà, il y a besoin d'un suivi à long terme pour que ça fonctionne. Même à minima, je donnais l'exemple des fleurs de bac. Typiquement, c'est une discipline où finalement, il va y avoir une première consultation, mais c'est super que la personne, c'est même très important, que la personne puisse revenir 3 semaines après, 1 mois après, pour une seconde consultation, pour réadapter les choses et progressivement également voir l'évolution émotionnelle que va avoir la personne. Idem en hypnothérapie. Alors, l'hypnothérapie, c'est marrant parce que c'est une discipline où finalement, on va avoir la personne qui va venir te voir, généralement, elle a tendance à se dire, j'ai vu une personne qui a eu une résolution sur une phobie, et moi, à une séance, et moi, je veux vivre ça à une séance. Donc, il y a des attentes qui sont parfois très très fortes, alors qu'on se rend compte que ça, c'est des cas particuliers, et que bien souvent, il est nécessaire d'avoir 2, 3, 4 séances pour que le travail soit fait. Et là, en fait, de quoi on parle ici? On parle du problème, du sujet de la thérapie, du coaching, mais on parle surtout du sujet de fond au regard de cela, c'est la personne qui est face à toi et aussi qui tu es toi. Et en d'autres termes, on parle de la personnalité. Et c'est là où vient s'insérer l'énéagramme. C'est là où justement cet outil va être fondamental pour pouvoir apporter la meilleure expérience pour l'autre, mais aussi être le plus satisfait, le plus fier de soi. Et l'énéagramme va jouer ici à double titre. Il va jouer tout d'abord, et ça semble naturel, par la personne qui va venir te voir. Si tu as une personne qui vient te voir, qui, voilà, par exemple un type 2 énéagramme, c'est une personne qui justement va avoir une facilité et un désir à créer du lien, puis en plus elle vient voir un expert, donc ça va bien se passer, la relation, ou du moins la première relation, la première séance. On peut voir qu'après il y a d'autres choses qui sont liées au profil en particulier. En revanche, si tu as une personne qui a un type 6 ou un type 8 énéagramme, ça peut très bien se passer au départ, mais dans certains cas, tu vas retrouver un type 8 qui va vouloir justement savoir si la personne en face d'elle, c'est un vrai expert. Il ou elle a du répondant, si cette personne est à la hauteur. Et donc, ta façon d'être là, d'être présent face à un type 8 énéagramme,
et de montrer ta stature d'expert, elle doit être présente. Et tu ne peux pas avoir tu vas rester toi-même, mais tu ne peux pas faire exactement le même type de communication sur une personne qui a un type 8 énagramme qu'une personne qui va être un type 2 ou un type 4. De même, on pourrait dire, test de l'autorité, tu vas avoir une personne, un type 6 énagramme qui va venir te voir. Et pareil, il peut avoir une méfiance, une résistance. Alors par exemple, les type 6, grand classique, ça va être une très forte résistance lorsqu'il va y avoir une séance d'hypnose. Eh bien, typiquement, tu te dis, voilà, il faut que j'arrive à montrer mon autorité, mais tu vas dire, je vais faire la même chose que sur un type 8. Sauf que sur un type 6 énéagramme, eh bien, ce n'est pas les mêmes choses que le type 6 a envie d'atteindre. Sur un type 8, il va falloir avoir une posture ferme, autoritaire, et ça va bien fonctionner. Sur un type 6, ça ne va pas être suffisant, parce que ce n'est pas parce qu'une personne est ferme et autoritaire que finalement, eh bien, je vais pouvoir valider que cette personne est un expert. Donc je vais avoir une forme de méfiance. Et dès lors, comment faire face à ce type de client ou de patient? Eh bien justement, en allant sur la partie mentale et en expliquant les choses et en amenant une forme de pédagogie qui va permettre justement de rassurer, et là on revient sur un mot-clé du type 6, de rassurer la personne. De même, un type 1 énéagramme, on va voir qu'un type 1, eh bien, ça va être un très bon élève. On va dire, tu fais ça, ça, ça et ça va très bien marcher. Donc là aussi, lorsqu'on va donner des exercices à un type 1 énéagramme, on va faire en sorte de ne pas trop en donner non plus. Parce qu'on sait que cette personne va essayer de le faire et justement peut aller sur une forme de stress. De même, il y a un rapport à la rigidité qui est très présent sur le 1. Donc comment j'aborde tout cela par rapport à mon approche? Et si par exemple j'ai une approche qui peut être une approche de thérapie qui va être par exemple par des soins énergétiques, par du massage ou autre, si je sais que je suis face à un profil instinctif, eh bien il y a des particularités physiologiques, énergétiques que je vais ressentir qui ne vont pas être les mêmes que sur un profil émotionnel ou sur un profil mental. Et c'est là où on se rend compte que l'énéagramme est juste génial pour arriver à amener à la personne ce dont elle a besoin, à fluidifier la communication, à créer vraiment le point fondamental sur une séance de coaching thérapie qui est le lien de confiance. Ça, c'est fondamental. Créer le lien de confiance. Tu ne peux pas faire du bon travail avec une personne en termes de relationnel si tu n'as pas créé un lien de confiance en amont. Et pour créer ce lien de confiance, eh bien, ça peut se faire de mille et une façons. Ça peut se faire par l'autorité, dont j'ai parlé précédemment. Ça peut se faire également par la sympathie, mais surtout en comprenant le monde de l'autre et en l'intégrant et en l'aidant. Et là, on en vient également à une des grandes erreurs également que l'on peut voir en coaching et thérapie, tout particulièrement en coaching d'ailleurs, j'ai constaté. C'est moi j'ai fait, pour moi ça marche comme ça, donc pour toi, tu fais pareil et ça va fonctionner là-dessus. Et finalement, c'est de calquer son propre mode de fonctionnement sur l'autre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je parlais du coaching tout à l'heure et justement, la philosophie fondamentale du coaching, on va dire des grands courants de coaching, c'est justement de ne pas faire de projection sur l'autre, de qui l'on est, d'être beaucoup dans le questionnement, par exemple dans le questionnement socratique ou autre, et finalement de faire en sorte de comprendre le monde de l'autre et de l'amener là où il doit aller. Cependant, on reste humain. Et on aura forcément, quelle que soit notre pratique, quel que soit notre niveau d'excellence en coaching et thérapie, on aura forcément une projection de notre type énéagramme. Ça, c'est un point clé. Déjà, sur le choix de l'approche. On peut remarquer, alors, avoir vraiment comme une forme de tendance et pas comme une généralité, que des personnes qui vont choisir par exemple des approches émotionnelles, comme le FT, les fleurs de Bach, l'art-thérapie par exemple, eh bien on va remarquer qu'on va être plutôt sur des profils émotionnels, de préférence sur des types 4. Les approches de coaching, on va remarquer que le type 3 énéagramme va être beaucoup plus à l'aise et va avoir plus tendance à prendre la voie du coaching. On peut remarquer également que des approches comme l'hypnothérapie, la PNL par exemple, vont être des approches qui vont être beaucoup utilisées par des personnes qui vont être plutôt sur des profils mentaux. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes que les choix de ce que tu utilises vont également être conditionnés par ton type énéagramme
et par qui tu es. Et ça, c'est assez bluffant, je trouve. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, un profil mental ou instinctif ne va pas aller sur des approches d'EFT, je prenais cet exemple-là, ou d'art-thérapie. Ça veut juste dire, et surtout, que la façon dont une personne, selon sa famille de personnalités, va approcher telle ou telle discipline, va être conditionnée par son type de personnalité. Donc, une personne qui est en relation d'aide, qui est par exemple un type 2 énéagramme, va avoir tendance beaucoup à privilégier le lien, la relation avec la personne qui va être accompagnée. Là où finalement, ça sera beaucoup plus un filigrane et beaucoup moins important sur un type 5 énéagramme, par exemple. Donc, tu vois que ton type énéagramme va avoir un impact. Par exemple, si tu as un type 9 énéagramme, eh bien, la notion d'équilibre, d'harmonie, de paix vont être fondamentales. D'ailleurs, c'est marrant de voir que sur les types 9 énéagrammes, on va retrouver également un intérêt sur des approches, je parlais du tai chi, du qigong, et des approches qui vont être très orientées sur l'énergétique, sur les approches autour de la sérénité, et plus des approches orientales, dirons-nous. Mais encore une fois, ce sont des tendances et ce ne sont pas des vérités absolues. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce qui est fondamental, c'est que ton type énéagramme, qui tu es, va influencer de manière considérable, de manière majeure, la façon dont tu vas prodiguer ton expertise et la façon dont tu vas aborder ton métier et ton rapport à la personne ou les personnes qui vont venir face à toi. Et le fait de comprendre ça, de comprendre justement ces parties aussi qui peuvent être les zones d'ombre liées à son profil, mais également comprendre et trouver les points de force de son profil pour les maximiser et arriver sur l'excellence de ce qu'ils sont. Par exemple, moi je sais que sur mon type énéagramme, dans le cadre de la formation, typiquement, mon type énéagramme, je vais utiliser les points de force. Mais en même temps, j'ai conscience que, dans mon enseignement, comme l'enseignement que je peux te faire au travers de toutes mes formations, il y a des points de faiblesse. Il y a des biais que je peux avoir, notamment des biais cognitifs qui vont être très liés à mon type de personnalité. Et dès lors, il est de mon devoir d'avoir conscience de cela. Je ne vais pas pouvoir les effacer à chaque fois, mais de faire en sorte de les compenser ou de faire en sorte de finalement que ceci ne soit pas un frein à l'apprentissage. Et dans la notion de l'aide à l'autre, du soin à l'autre, ça va être exactement la même chose que tu dois arriver à faire. Et c'est là où finalement, en te connaissant toi, en connaissant ton profil de personnalité, tu vas comprendre également, quand tu as des frustrations par rapport à une séance ou à un patient avec qui ça ne se passe pas bien, tu vas comprendre beaucoup plus ce qui se joue. Est-ce que ça vient du manque de compréhension, du manque de conscience, du manque de connaissance du monde de l'autre et de sa psychologie? Ou est-ce que ça vient finalement d'un biais et d'une façon finalement d'avoir géré cette situation-là qui s'est mal faite de mon côté? Plus encore, peut-être que ça vient des deux. Et justement, arriver à trouver l'équilibre. Et finalement, une séance qui ne se passe pas bien ou finalement quelque chose qui n'est pas OK, c'est pas grave en soi. Ce qui est par contre très nocif et surtout à long terme, tout particulièrement pour ta réputation à long terme, c'est de persévérer dans l'erreur. Parce que justement, un client satisfait, un client patient satisfait, parlera aux autres clients et patients de toi et fera venir du monde. Une personne insatisfaite aussi fera le bon bouche à oreille pour dire « Ah non, ne va pas voir cet expert-là parce que moi j'ai eu une expérience qui a été catastrophique. » Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas parce que tu as été incompétent ou que tu n'as pas les ressources ou que c'est la personne qui s'est trompée, c'est juste que finalement, en fait, il manquait certains outils, certaines approches, certaines techniques qui vont permettre justement d'éviter ces situations d'inconfort, ces situations de frustration et ces situations finalement qui peuvent parfois, et c'est vrai que ça arrive, il faut le dire aussi bien dans le cadre du coaching, de la thérapie, que finalement l'aide qui va être donnée va être plus nocif pour la personne que aidant. Et là, on pourrait se poser la question, à quel moment, parce que ça c'est super important, c'est même fondamental, de savoir à quel moment,
l'aide que je vais apporter va être nocive ou aidante à l'autre? Bien, la réponse, elle est simple, entre guillemets, on va dire, elle est simple d'un point de vue théorique, d'un point de vue pratique. C'est vraiment à force de maîtriser l'énéagramme et de maîtriser la relation à l'autre que tu vas pouvoir vraiment comprendre cela. Mais dans la théorie, c'est simple. C'est délétère à quel moment? Mais dans le moment où finalement je vais donner à mon patient, à mon client, l'antithèse, l'opposé de ce dont il ou elle a besoin. Clairement, si par exemple j'ai une personne qui est déjà en mode stress plus plus et que je continue à l'amener dans un mode de performance parce que, imaginons par exemple, toi coach ou thérapeute, ben, je suis 3 énéagrammes et c'est comme ça que je fonctionne, eh bien ça va ne faire que surcharger la personne et ce qui fonctionne pour soi, par exemple sur un type 3, l'engagement public, ben, peut être hyper anxiogène et hyper destructeur sur une personne qui n'est pas de ce type énéagramme. Et si je te parle de cet exemple en particulier, c'est parce que je l'ai moi-même vécu. J'ai moi-même vécu cette situation où, eh bien, j'ai écouté des conseils justement venant de coach type 3 énéagramme, sauf que moi, c'est pas mon type de personnalité. Et donc, en allant sur cette direction-là, eh bien, ça n'a fait que rajouter encore plus de lourdeur sur un sujet qui est l'engagement, sur lequel, eh bien, voilà, ma notion d'engagement et de responsabilité, elle est déjà très forte vis-à-vis de moi-même. Et finalement, ça a rajouté un poids supplémentaire qui finalement fait comme si tu portes un gros sac bien lourd dans le dos et on te rajoute un énorme poids derrière et pouf, au bout d'un moment, soit tu marches plus lentement, mais à un moment donné, tu t'effondres. Et typiquement, quelles que soient nos approches de coaching et thérapie, c'est ce qui peut arriver. Et pour éviter absolument cela, il est nécessaire de comprendre le monde de l'autre. Alors, à ce stade-là, tu vas me dire, comment faire? Eh bien, ça tombe bien parce que justement, et je l'ai fait parce que je vous ai écouté. J'avais fait un sondage il y a quelques temps de cela en demandant quels seraient les sujets qui vous intéresseraient le plus, qui t'intéresseraient le plus. Et donc, ce qui est ressorti, c'est justement utiliser les néagrammes dans le domaine de la thérapie et du coaching. Et donc, j'ai entendu et j'ai fait un programme complet, un programme sur 9 semaines qui s'appelle Coaching et thérapie par les néagrammes, tout simplement. Pourquoi 9 semaines? Parce que déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et aussi parce que 9 types énéagrammes. Donc, chaque semaine, on va travailler, on va aborder un point en particulier sur ce programme. On va voir plus en détail le cursus complet, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on va avoir sur chaque module, sur chaque semaine, plus en détail. Mais vraiment, le travail de fond, c'est vraiment pouvoir enfin utiliser cet outil fondamental et génial qu'est l'énéagramme dans le cadre de tes accompagnements, que ce soit que tu sois coach, que tu sois thérapeute, que tu utilises une seule discipline, que tu en utilises plusieurs, par exemple peut-être que tu es thérapeute et dans ton approche tu utilises de la PNL, tu utilises du yoga, tu utilises de l'aromathérapie, eh bien peu importe ce que tu vas utiliser, comment tu vas pouvoir intégrer l'énéagramme dans cette discipline, dans ton approche là. Et ça donc on va le voir vraiment en détail et vraiment on va travailler sur les différents aspects, c'est-à-dire on va travailler tout d'abord, on va poser les bases sur c'est quoi le coaching, c'est quoi la thérapie, comment l'énéagramme vient s'insérer dans du coaching et dans la thérapie. Parce que le coaching et la thérapie, ce sont vraiment, même si c'est de la relationnelle, ce sont vraiment deux approches qui sont différentes et en même temps complémentaires. Et on ne va pas faire la même chose en coaching et en thérapie. Donc déjà bien comprendre ce qui se passe, quels sont, et c'est pas juste oui je sais ce qu'est le coaching, je sais ce qu'est la thérapie, mais qu'est-ce qui se cache, quels sont les enjeux dessous. Et de là après on peut mettre l'énéagramme. Et pour mettre de l'énéagramme, il faut comprendre aussi les fondamentaux de l'énéagramme. Alors on parle de personnalité adaptée, de personnalité supérieure, mais il y a bien plus que cela. On parle de type de personnalité. Tu sais qu'avec moi, qu'on parle de famille de personnalité, parce que c'est plus riche que ça. Et après, on rentre dans le détail. On va donc voir mental, émotionnel, instinctif, les trois centres, les trois types d'intelligence. On ne va pas travailler de la même façon, en fonction de l'un ou l'autre. Donc déjà, comment on va bosser avec un mental, comment on va bosser avec un émotionnel, comment on va bosser avec l'instinctif, sachant que les trois sont à l'intérieur de nous. On va voir également, bien évidemment, comment on va faire en fonction des 9 types de personnalités. Alors ici, point important à savoir, à qui n'est pas destinée cette formation? Bon,
Je pense que déjà tu as compris un petit peu à qui est destinée cette formation, mais à qui n'est pas destinée. Cette formation n'est pas destinée aux personnes qui ne connaissent pas les 9 types énéagrammes. C'est-à-dire que dans cette formation, je pars du postulat, je pars du point clé que tu sais quels sont les 9 types de personnalités énéagrammes. Tu sais les décrire, tu sais les voir. Plus encore, tu connais ton type énéagramme. Donc voilà, ça c'est entre guillemets, je dirais, optionnel si tu doutes encore un peu. Mais on va dire qu'à un moment donné, il est nécessaire, il est fondamental que tu le connaisses pour vraiment aller plus loin. Donc si tu as, par exemple, si tu as lu le petit livre de l'énéagramme, que tu l'as pas seulement lu une fois et que tu as compris les trucs, mais que tu l'as lu et que tu as vraiment travaillé sur un type énéagramme, si tu as suivi le technicien énéagramme avec moi, ou si tu as suivi chez d'autres confrères des formations ou des approches équivalentes à ce que je donne sur le technicien énéagramme, à ce moment-là, eh bien, tu es au bon endroit. Si tu n'as pas les bases sur l'énéagramme, si tu n'es pas capable de savoir finalement c'est quoi un type 2 énéagramme et c'est quoi un type 7 énéagramme, à ce moment-là, cette formation n'est pas pour toi et là, il vaut mieux aller sur des bases comme le petit livre de l'énéagramme ou le technicien énéagramme. Donc je vais partir de ce principe-là. Maintenant, en termes de coaching et thérapie, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à toute personne qui, comme tu l'auras compris, est coach ou thérapeute, quelle que soit la discipline que tu vas utiliser en termes de coaching et thérapie. J'ai également inclus, par exemple, la psychanalyse, la psychologie analytique, également de Jung, puisque finalement ça rentre là-dedans. J'ai également inclus des approches qui pourraient finalement se retrouver à côté de la thérapie, comme le tai chi. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de tai chi et de qigong parce que c'est des pratiques que j'ai moi-même pratiquées, mais au travers de certains arts martiaux, au travers de certaines philosophies zen, et bien justement, on sait qu'il y a un travail thérapeutique qui est fait derrière. Donc ça va également t'aider. D'ailleurs, ça pourrait également aider n'importe quelle personne qui est vraiment dans une relation d'aide à la personne. Mais en tout cas, sache que vraiment, nous, on va travailler sur plus en particulier, on va prendre plus des cas particuliers de coach et de thérapie. Si tu n'es pas encore coach ou thérapeute, mais que tu souhaites le devenir, ou que tu as un cursus d'apprentissage, par exemple, tu fais une formation de FT en ce moment, tu fais une formation de PNL, d'hypnothérapie, une formation de Reiki, peu importe ta discipline, et que tu désires devenir coach et thérapeute, cette formation également est pour toi et va pouvoir t'aider. Donc vraiment, comme tu l'auras compris, l'idée c'est de pouvoir faire en sorte, et je vais vraiment tout te donner, tout ce qu'il est nécessaire pour pouvoir aider dans ton approche. De même, comme tu me connais, que je suis très à l'écoute de mes élèves de formation, tu pourras également poser tes propres questions. Et si à un moment donné, tu as un cas spécifique qui est présent sur un sujet en particulier, eh bien, je ferai un contenu qui sera aidant. D'ailleurs, il sera aidant chaque fois qu'un élève émet un sujet en particulier, eh bien, ce sujet il parle à beaucoup d'autres personnes. Et donc, je rajouterai des contenus complémentaires sur la formation qui justement pourront apporter la réponse spécifique à ces cas en particulier. Donc, c'est là où moi j'aime beaucoup dire que voilà, mes programmes, ce ne sont pas des formations, pas seulement des formations, ce sont des programmes d'accompagnement sur lesquels il y a la formation qui est vraiment le point fondamental, mais également on est là derrière pour vous aider et tout particulièrement pour t'enseigner mon savoir. Donc cette formation, comme tu l'auras compris, même si on va voir plus en détail particulièrement de quoi il en retourne, c'est une formation qui est quand même assez costaud, qui va durer 9 semaines. Alors je tiens à le rappeler ici aussi, parce que je trouve que c'est important, tout le monde n'a pas forcément l'info là-dessus. Les contenus vont se débloquer semaine après semaine. Module 1, module 2, semaine 2, module 3, semaine 3, et ainsi de suite, jusqu'à la 9e semaine. Ça ne veut pas dire que tu n'auras accès à cette formation que sur les 9 semaines. Ça ne veut pas dire que si à un moment donné tu prends du retard, eh bien tu es foutu. Non. En fait, une fois que le contenu est débloqué, tu peux y accéder quand tu souhaites. Donc si à un moment donné, tu suis le module 1 et 2 et tu vas partir en vacances 15 jours et où tu n'auras pas le temps pour X raisons, le contenu il est là. Donc c'est pas grave.
Après, chacun, c'est ça la magie de la formation en ligne, c'est que chacun s'organise de la façon dont il souhaite. Le contenu, il est là et le contenu, il ne va pas rester là, comme on peut voir parfois sur certaines formations en ligne, seulement pendant 1 an ou 2. Non, le contenu, il est là, il sera présent et tu pourras en profiter tout le temps que tu le souhaiteras. Donc, il sera présent sur ton espace membre et également sur une application mobile dédiée que tu connais déjà si tu es déjà membre d'autres formations avec moi. Concernant le tarif de cette formation, avant de t'expliquer plus en détail ce qu'on va voir concrètement sur coaching et thérapie par l'énéagramme, ce qu'il faut savoir, c'est que à contenu équivalent pour des professionnels, parce que vraiment là, c'est une formation qui est dédiée à des professionnels, eh bien, si tu regardes des formations présentielles ou plus encore des accompagnements, eh bien, on va avoir des tarifs qui vont être de l'ordre, généralement, ça dépasse les 2000 euros, 2000, 3000. Parfois, sur des accompagnements, on peut trouver du 5000 euros, voire plus, à contenu équivalent. Parce que là, on est vraiment sur un sujet bien spécifique qui est l'utilisation de cette discipline d'énéagramme spécifiquement pour pouvoir t'aider. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est une formation qui est quand même assez unique dans son approche, dans son concept et en même temps fondamentale pour pouvoir t'aider dans ton approche de thérapie. Donc ça, c'est ce que tu dois savoir à peu près. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que quand je parle contenu équivalent, tu me connais et le niveau de profondeur que je vais te donner dans cette formation, il va aller très loin. Donc on va vraiment aller loin sur le niveau de profondeur. Ça fait depuis 2008 que j'écris, j'avais commencé à l'époque, c'était plus du développement personnel et de la connaissance de soi. En 2008 que j'avais commencé à écrire des articles, je suis professionnel depuis 2011, je suis enseignant certifié en PNL comme tu le sais, je suis formé à de multiples disciplines au-delà de ça. Bon, l'énéagramme, je t'en parle même pas puisque tu sais que je suis enseignant énéagramme et que c'est vraiment mon fer de lance depuis la formation technicien énéagramme, elle date de 2016, même si j'ai appris l'énéagramme bien des années auparavant et approfondi surtout, parce que c'est ça le sujet, approfondi. Mais ce que je veux te dire derrière mon expérience, c'est qu'en fait, j'ai travaillé avec de nombreux coachs et thérapeutes. Moi-même, pendant une période, de ma vie professionnelle, j'ai fait pas mal de coaching. J'ai fait du coaching pour des particuliers, j'ai fait des coachings pour des entrepreneurs. Donc c'est un domaine que je connais bien. Les thérapeutes, j'en ai formé beaucoup au travers d'outils que j'ai donnés, que ce soit par exemple la PNL, l'énéagramme, la spirale dynamique et bien d'autres choses encore. Donc je connais très bien les sujets qui sont liés au domaine de la thérapie et les difficultés auxquelles tu vas être confronté ou tu es déjà confronté. Et ça, donc, je vais vraiment l'intégrer sur la formation. Alors justement, venons-en à ce fameux tarif. Non, tu ne vas pas avoir à payer 2000, 3000, 5000 euros sur cette formation-là. Le tarif de cette formation est de 697 euros. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es dans une période de promotion de cette formation, de promotion très courte, normalement. Donc, tu peux avoir accès à cette formation et uniquement pendant cette période de promotion à moitié prix, c'est-à-dire un tarif de 347 euros. C'est même un peu plus que moitié prix. Et donc pour savoir justement si tu es dans cette période de promotion, regarde le lien qui est juste en dessous et tu pourras voir justement si cette promotion est encore accessible, à savoir qu'elle sera accessible pendant une durée très limitée. De même, tu pourras trouver juste en dessous également des facilités de paiement qui t'aideront à payer en plusieurs mensualités. Ainsi, ça te permettra d'accéder à cette formation, quelle que soit ta situation. Et donc, comme tu l'auras compris, vraiment, c'est vraiment un beau gros programme. Et ce que je t'invite à faire avec moi maintenant, c'est on va aller de l'autre côté et on va regarder déjà quel est le plan de la formation et comment justement on va travailler ensemble sur ces 9 semaines pour apprendre justement comment utiliser l'énéagramme dans le cadre de tes accompagnements en coaching ou thérapie. On est parti.
Alors, nous voici de l'autre côté. Donc, je vais mettre mes lunettes, comme ça on y verra mieux. Et je vais te présenter plus en détail le contenu de cette formation coaching et thérapie par l'énéagramme. Donc, comme je l'ai expliqué, on est vraiment sur 9 semaines de contenu qui va se dérouler au fur et à mesure du temps. Pour donner un peu une idée, ça fait partie également des questions que peut-être tu te poses. Le contenu chaque semaine, d'un point de vue du contenu pédagogique, ça va osciller entre 45-50 minutes de contenu et jusqu'à 1h30, voire 2 heures. Par exemple, le premier module de la formation est assez costaud, on est à peu près 2 heures de contenu. Donc voilà, mais encore une fois, ça c'est vraiment des cas particuliers quand c'est la nécessité. Dans tous les cas, moi, mon but, c'est de te donner l'information dont tu as besoin, donc on prend le temps qu'il est nécessaire. Et dans tous les cas, tu vois, t'as pas une vidéo de 2 heures j'allais dire, à te consommer d'un coup. Chaque contenu va être segmenté en une série de vidéos, chaque module. Donc là, par exemple, tu vas te retrouver avec un premier module de 2 minutes, puis un autre de 5 minutes, puis encore un autre qui va te parler, par exemple, de la différence entre coaching et thérapie de 5 minutes. Puis tu vas avoir un module spécial, un épisode de spécial coaching de 20 minutes, un sur thérapie qui fait à peu près 25 minutes, parce qu'il y a plus de choses à dire, et ainsi de suite. À savoir également aussi, point important, c'est que comme tu me connais sur ma pédagogie, je te donne le contenu, mais également, il est nécessaire pour moi de te parler des à côté. Donc il m'arrive parfois de faire certaines parenthèses qui ne sont pas prévues sur le contenu et qui apportent des éléments complémentaires et nécessaires. Comme par exemple, lorsque je vais te présenter la partie thérapie sur le premier module, on va y revenir, thérapie, coaching thérapie, et bien t'expliquer justement ces notions de lien de confiance, ces notions d'autorité. Donc je te donne déjà des éléments dès le départ et progressivement qui vont être à côté, comme je l'expliquais dans la présentation précédemment, qui vont être en plus de simplement utiliser l'énéagramme en coaching et thérapie. Alors, concrètement, voici ce qu'on va voir étape par étape. Donc tout d'abord, on va poser les fondamentaux. Donc cimenter et poser les structures de base, les premiers piliers. Donc coaching, thérapie et énéagramme. On va s'intéresser à c'est quoi spécifiquement le coaching? Quelles sont les particularités du coaching au regard de la thérapie? Pourquoi? Eh bien justement, on va les aborder de façon différente. Qu'est-ce qui s'intègre au travers du coaching? Donc on verra également comment intégrer l'énéagramme au regard du coaching. On fait la même chose sur la thérapie. C'est quoi la thérapie? Quelles sont les différentes approches, les différentes sensibilités de thérapie? Je t'en parle tout particulièrement de 4 en particulier que l'on va revoir après. Et ensuite, on va voir également l'énéagramme. C'est comment l'énéagramme va s'intégrer sur ces approches. Alors on pourrait se dire, on va dire, j'allais dire naïvement, mais c'est pas naïvement parce qu'on a quand même déjà un point de départ, mais on va dire ce qui nous vient à l'esprit en premier, c'est de se dire l'énéagramme ça va aider à mieux communiquer à l'autre, à mieux comprendre l'autre, mais c'est plus que ça, parce que l'énéagramme c'est également une philosophie, c'est également une approche de psychologie. Bon, ça on le sait puisque la communication utilise ces approches de psychologie, mais qu'est-ce qui est sous-jacent à cela? Donc ça, on va le voir plus en détail. C'est également une approche, pour celles et ceux d'entre vous qui sont plus dans la voie spirituelle, une approche spirituelle. Donc comment, lorsqu'on va avoir une thérapie qui va être plus axe spirituel, eh bien, comment on va pouvoir intégrer l'énéagramme au travers de celle-ci? Donc en fonction également du type de coaching ou thérapie que tu vas faire, l'énéagramme va être appliqué, ou du moins on va apprendre certaines parties de l'énéagramme et pas forcément toutes. On va voir également qu'est-ce qu'on va apprendre dans l'énéagramme. Alors on pourrait penser concrètement, et ça on en parlera sur les autres modules, les 3 centres, les 9 types, les instincts types, ainsi de suite, mais plus que ça. Qu'est-ce qu'on va intégrer? On va parler, je ne sais pas si je l'ai dit, non je ne l'ai pas dit encore, de la déontologie. Quelle est la déontologie que l'on doit avoir au regard de l'énéagramme, de l'utilisation de l'énéagramme dans son utilisation au sein du coaching, de la thérapie. Et ensuite, on va revenir sur un concept fondamental, et tout particulièrement fondamental dans l'aide à l'autre, qui est la notion de personnalité adaptée et de personnalité supérieure. Et on finira, comme à chaque fois, de toute façon à tous les modules, on va finir par une série d'exercices. Et déjà, le premier exercice que tu vas faire dès la première semaine, ça va être
une prise de conscience sur comment l'énéagramme peut et va et s'intègre dans ton approche. Donc ça, on le verra sur la partie exercice. Ensuite, donc, comme je disais, l'énéagramme, c'est beaucoup de choses. Ce sont les centres, ce sont les flèches, ce sont les ailes, ce sont les 9 types, ce sont les 3 instincts types, ce sont les types d'énergie aussi, et bien d'autres choses encore. Donc, on va voir petit à petit, étape par étape, chacun de ces points. Tout d'abord, on va travailler sur le module 2 sur les 3 centres, mental, émotionnel, instinctif. À savoir que j'ai noté, et c'est pas un hasard, le mental, les émotions et les instincts. Pourquoi? Parce qu'il y a l'utilisation des 3 centres pour une personne en particulier, c'est-à-dire sur chaque personne, on va avoir les 3 centres qui vont être présents avec un dominant, un secondaire et un réprimé. Donc, comment on va faire? Comment on va gérer? On va voir également en termes thérapeutiques qu'on va axer sur une porte d'entrée. Si par exemple, j'utilise de l'hypnose, je vais travailler à l'inconscient, donc je vais aller sur la porte d'entrée qui va être plutôt mentale et émotionnelle. Si je travaille sur de l'EFT, je vais être plutôt sur du comportemental à but émotionnel. Si je travaille sur du massage par exemple, je vais être sur de l'instinctif, sur du comportemental. Donc vraiment, tout cela aussi va avoir une influence. Ton approche de coaching et thérapie par rapport au regard de ces 3 centres. Et ensuite, bien évidemment, en fonction de chaque personne, sur les profils qui sont mentales, émotionnels ou instinctifs, on ne va pas gérer de la même façon. Donc là aussi, on va voir ça plus en détail. Et de là, on va arriver au 3e module, au 4e centre, qui est en vibration avec ce que j'appelle le type 0. Alors le type 0, tu en as entendu parler si tu as suivi le module spiritualité qui est présent sur le technicien énéagramme. Le type 0, c'est cette voie, cette vision de l'évolution, de l'élévation de notre être, de sortir de son type de personnalité, de sa partie égotique, de la personnalité adaptée, jusqu'à la personnalité supérieure, que certains vont nommer sur d'autres termes, comme par exemple l'essence, l'âme, ou bien d'autres terminologies encore. Et pour cela, donc on parle d'un 4e centre qui est présent. Alors quel est-il? Je ne vais pas te le dévoiler, je te le dévoilerai dans ce cours-là. Et donc de ce fameux type 0. Ces notions phares vont être spécialement utiles sur des approches qui vont être plutôt à voie spirituelle. Pour certaines qui vont pratiquer, utiliser des outils comme par exemple l'astrologie, le tarot. Alors le tarot, on peut l'utiliser de façon psychologique, mais aussi de façon plus de chemin spirituel. On pourrait évoquer aussi le Reiki, la notion de régression aussi hypnotique, sur par exemple certains font des régressions vers des vies antérieures ou d'autres, sur la canalisation. Donc sur toutes ces approches-là qui sont plus à voie spirituelle ou avec des connotations spirituelles, ce module va être super important. Cependant, si tu as une approche qui est plutôt, je dirais, de l'ordre d'une approche qui est plutôt psychologique, j'allais employer le mot rationnel, mais qu'est-ce que le rationalisme? Plutôt rationaliste, on va dire, pas rationnel, plutôt rationaliste. Et bien à ce moment-là aussi, ça va être utile puisque on va parler quand même de la notion d'évolution de l'être. Évolution de l'être qui rentre en résonance également avec une autre discipline qui est la spirale dynamique. Bon, là, on fera peut-être quelques petites références à la spirale dynamique de temps à autre, de façon extrêmement ponctuelle, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais dans tous les cas, on a cette notion d'évolution de conscience. Et là, sur ce module-là, on va vraiment travailler là-dessus, de cette prise de conscience de ce 4e centre. Ensuite, on va aller au vif du sujet sur les 9 familles de personnalités, les 9 types énéagrammes. Pourquoi je ne l'ai pas fait en amont? Alors, j'ai fait le choix de travailler les 3 centres. Alors, 4e centre, parce que c'est un suivi des 3 centres. Mais aussi parce que, comme je l'ai fait sur le Tech Énéagramme, avant de présenter le 9 types Énéagramme, il est nécessaire de comprendre quels sont ces 3 centres, ces 3 types d'intelligence privilégiée. De même, la détection sur un patient, sur un client, sur un coaché, quel que soit le nom qu'on va donner, de la détection
du centre ou des centres qui vont être dominants va être beaucoup plus simple que les 9 types énéagrammes. Je vais en revenir d'ailleurs sur le module numéro 6. Et donc, ça va permettre déjà de pouvoir avoir une utilisation pratico-pratique concrète dès la seconde semaine. C'est-à-dire que dès la seconde semaine, tu vas pouvoir utiliser l'énéagramme de façon concrète et spécifique dans ton approche. Dans la première semaine, déjà, tu vas avoir des outils. Mais dans la première semaine, on va vraiment travailler sur la partie plus conceptuelle, la partie haut niveau. Donc si on prend par exemple une approche comme les niveaux logiques de Diels, là on va être plus dans le plan stratégique, dans le plan de l'identité, puisqu'on parle des postures aussi de coach, de thérapeute. Et ici, après, on va aller plus sur, progressivement, sur de la mise en application. Et donc, du coup, on va avoir là des types 1 à 4. Encore une fois, je précise, je ne vais pas redéfinir qu'est-ce qu'un type 1, qu'est-ce qu'un type 2, 3, 4. Je pars du postulat que tu sais ce que sont les 9 types énéagrammes. Et sur chacun des types, on va voir sur l'angle thérapeutique qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les conseils en particulier, quelle est aussi vraiment l'approche d'un point de vue communication pour chacun et chacune d'entre nous, selon la famille de personnalité. Donc on va voir à chaque fois ces spécificités-là. Bien évidemment, ça va prendre du temps. Donc on va commencer sur la 4e semaine à bosser sur le type 1 à 4. Et ensuite, sur la 5e, on clôturera avec type 5 à 9. Une fois que ça sera fait, on va se poser la question, trouver le type d'un patient, trouver le type d'un client. Déjà, première grande question. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à trouver le type énéagramme d'une personne? On pourrait même aller un plus en profondeur. Est-ce qu'on doit forcément trouver le type énéagramme d'une personne? Alors la réponse ici, je vais te la donner de suite, elle est non, pas forcément. Et on peut travailler avec l'énéagramme sans trouver le type énéagramme, ce qui enlève beaucoup de pression. Parce que c'est pas forcément évident. Autant il y a des personnes, tu vas les voir rentrer, et ça a dû déjà t'arriver, tu les vois rentrer dans ton cabinet où tu commences une séance sur Zoom si tu fais à distance ou peu importe, que ce soit en distance ou distanciel ou présentiel. Tu vois la personne arriver, au bout de 5 minutes de discussion, tu te dis, ah mais là, clairement, on sent qu'il y a une très forte énergie 8 ou une très forte énergie 4. Bref, de suite là, bam, tu as des indices qui vont se confirmer très rapidement. Donc là, c'est entre guillemets du pain béni parce que typiquement, tu as trouvé de suite le type énéagramme, il a été clair, évident, et du coup, on peut travailler directement dessus. Mais il y a d'autres fois où finalement, tu vas avoir une personne et tu peux la voir, et ça nous est tous arrivé, moi y compris, et ce, malgré le niveau de recherche et d'expertise et les années d'expertise et des travail sur le typage, parce que c'est quand même une de mes spécialités sur l'énéagramme. Malgré cela, il m'est arrivé des situations où j'ai dû accompagner des personnes dont je n'arrivais pas à voir le profil. Donc là, il est nécessaire de savoir ce qu'on peut faire. Et ça va forcément t'arriver. Et ça t'est forcément déjà arrivé. Et aussi bon que tu deviendras un énéagramme, il va forcément... Alors, ça va se réduire au fur et à mesure du temps, mais il arrivera forcément des situations où ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La réponse, je t'en ai déjà donnée. On va utiliser d'autres outils, comme les 3 centres. On va utiliser les instincts types. On va passer sur d'autres voies. Par exemple, moi, il m'est arrivé de faire des approches d'accompagnement avec, justement, ne pas trouver le type énéagramme et me focaliser sur l'instinct type. Parce que j'avais en face de moi une personne qui était à l'instinct type tête à tête et du coup je savais que tout l'enjeu était lié à ça. Donc du coup j'ai adapté par rapport à cela. Donc ça, vraiment on va le voir tout particulièrement sur cette partie-là. Et on va aussi répondre à la fameuse question, et si je me trompe? Et si je ne trouve pas le type d'une personne? Enfin, pas si je trouve pas le type, pardon. Et si je trouve le mauvais profil? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il faut savoir par rapport à tout cela. Ensuite, on va passer donc au module 7 de la formation, où là, on va s'intéresser aux 3 instincts types, les 3 instincts primaires, que sont l'instinct de survie, l'instinct tête-à-tête ou sexuel. D'ailleurs, c'est vrai que j'aime bien, comme ça dépend des écoles de formation,
le rajouter. Donc, je le rajoute de suite avec toi ici. D'ailleurs, survie, on aurait pu marquer survie, conservation également. Donc, on a les 3 instincts primaires qui sont présents en nous. C'est un peu comme les 3 centres. Et on va en avoir un qui est plus privilégié que l'autre. Donc, on va voir plus en détail ce qu'il en est. Alors là, ici, j'ai conscience qu'on est sur une approche un petit peu plus avancée. C'est une approche déjà que si tu suis mes formations technicien et master énéagramme, c'est un concept que l'on voit au dernier module, au module 6 du technicien énéagramme, si je mets à côté le module spiritualité. Donc c'est le module 6, c'est le dernier module. Et on le voit plus en profondeur sur le master énéagramme. À savoir que si tu suis cette formation, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une expertise très forte sur les 3 instincts types. Même si tu ne les connais pas encore, c'est pas grave. Parce que là, on est déjà quand même au module 7 de la formation. Donc, si tu as les connaissances, c'est génial, parce que là, on va vraiment travailler dessus. Si tu n'as pas les connaissances encore sur ce domaine-là, tu peux très bien laisser ce module de côté et tu auras vraiment largement de quoi travailler avec les 3 centres et avec les 9 types. Donc ça va être largement suffisant et surtout qu'après, quand on va travailler sur les modules suivants, tu n'auras pas forcément besoin d'avoir les compétences de ce module-là. Donc autant dire que c'est un module qui peut très bien être optionnel en fonction de ton niveau d'expertise sur l'énéagramme. Tu noteras également que sur cette approche-là, on ne retrouve pas la notion de flèche et d'aile, du moins pas de façon directe. On va parler des ailes, clairement, et on va parler des flèches, et tout particulièrement de la notion d'intégration et de désintégration, tout particulièrement la désintégration, et ça va se faire plus sur le module 3 de la formation, sur le 4e centre et le type 0. C'est plus là qu'on va y rentrer, bien qu'on va en parler un peu après. Allez, module 8, on arrive quasiment à la fin de la formation, donc la 8e semaine. Donc, encore une fois, au moment où tu vas rejoindre la formation, va se débloquer le module 1. Et au moment de ton achat, toutes les semaines, se débloquera un module suivant sur la formation jusqu'au module 9. Je rappelle également, une fois n'est pas une fois de trop, que tu le fais à ton rythme. Si tu prends du retard, c'est pas grave. Donc tu peux très bien te dire cette formation, la faire en peut-être 3 mois, peut-être 4 mois, peut-être un peu plus. En profiter. Le plus intéressant, je dirais, pour toi, c'est de pouvoir profiter justement de l'offre qui est présente là maintenant, même si tu prévois peut-être de le faire la formation un peu plus tard. C'est pour ça que je t'invite vivement, si tu es intéressé par cette formation, à la rejoindre maintenant. Alors, on revient donc sur la 8e semaine, le type énéagramme. Donc là, on va travailler sur ton type énéagramme, le type énéagramme du coach et ou thérapeute. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai annoncé précédemment, notre type énéagramme va avoir un énorme impact sur le choix de notre pratique, la façon de faire notre pratique, mais aussi notre relation à l'autre. Et on va avoir des préférences qui vont être présentes, on va avoir des zones d'ombre. Et là, ce module va pas être un module où on va avoir, si tu es type 1 énéagramme ceci, si tu es type 2 énéagramme cela, et ainsi de suite. Non, on va avoir de façon bien plus, je dirais, profonde et bien plus subtile. C'est, quel que soit ton type énéagramme, voici ce qui va se passer. Et si tu es de tel ou tel type énéagramme, eh bien là, à ce moment-là, ces difficultés-là vont se manifester de telle ou telle façon. C'est plus dans ce sens-là qu'on va travailler. Et on va voir également comment justement, l'approche, ton activité professionnelle va t'aider à évoluer toi-même sur ton type de personnalité. Donc c'est vraiment qu'est-ce que tu vas amener en jeu pendant les séances, ou pendant, avant ou après, avec les personnes avec qui tu vas travailler. Qu'est-ce que tu vas amener en jeu sur ce que tu es, sur type de personnalité, sur les biais que tu vas pouvoir avoir, sur les mécanismes de défense qui vont se présenter à toi, parce que ça va être, et ça a été confrontant avec certaines personnes. Donc voir quel est le message, qu'est-ce qu'on peut en sortir, et comment justement sortir de ces situations qui, je dirais, sont plutôt anxiogènes, frustrantes,
confrontantes et désagréables. Si on peut éviter cela, prendre du recul, prendre de la hauteur, et voire même les désamorcer avant que ça arrive, autant le faire. Donc déjà, on va avoir pas mal d'outils avant d'arriver à ce module 8. Mais là, sur ce module 8, on va vraiment aller plus en détail dessus. Et enfin, dernier module, on va regarder différentes approches de thérapie, de coaching avec l'énéagramme. Là, je dirais plutôt différentes disciplines. Donc, on va regarder ces différentes disciplines et on va voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se joue et comment ça peut s'intégrer. Et on va aller au-delà de l'énéagramme. Là, ça va être intéressant, ça va être un bon moyen de terminer cette formation. Voilà donc le programme complet de celle-ci, coaching et thérapie par l'énéagramme. Donc là, on va vraiment travailler sur déjà coaching, thérapie, la différenciation, les 3 types d'intelligence, le 4e centre, le type 0 et intégration désintégration, les 9 types sous l'angle thérapeutique, le typage énéagramme, les instincts primaires, les 3 instincts survie, tête-à-tête, sexuel, social, le type d'énéagramme du coach et du thérapeute, c'est en gros ton énéagramme, comment il résonne sur les séances et les différentes approches. Alors comme tu l'auras constaté, c'est vraiment un très vaste contenu que l'on va avoir et très spécifique en même temps qui va vraiment t'aider justement à ne plus te retrouver confronté à ces situations de frustration parce que tu es face à une personne et tu n'arrives pas à communiquer avec elle, tu n'arrives pas à faire le lien, tu sens que ta thérapie ou ton coaching ne fonctionne pas chez cette personne et pour éviter de te retrouver dans une situation finalement d'inconfort, d'échec et de ne pas être dans la capacité d'aider l'autre. Donc vraiment ça, on va vraiment le mettre derrière toi et je vais faire le maximum pour te donner ce dont tu as besoin pour pouvoir t'aider dans ton approche de coaching et thérapie, pour pouvoir t'aider à monter en compétences et finalement te sentir vraiment à l'aise et exceller dans ton travail et dans ta relation d'aide à l'autre. C'est vraiment la promesse que je te fais au travers de cette formation et c'est certain que tu vas énormément monter en compétences et que tu vas apprendre aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou du moins sous-entendu tout à l'heure, tu vas apprendre aussi d'autres concepts, d'autres approches qui sont pas forcément liés directement à l'énéagramme, mais qui vont justement complémenter tout ce travail-là. Je rappelle également aussi que si tu as des questions spécifiques, tu pourras les poser sur la formation, sur l'espace d'information ou sur le canal privé Telegram des clients de mes différentes formations et je ferai en sorte de te donner une réponse spécifique à tes questions. Donc, ce qui fait que la formation va aussi également s'enrichir au fur et à mesure du temps des cas concrets des uns et des autres selon finalement les différentes approches. Et c'est sûr que même si à un moment donné, tu as le cas concret d'une personne qui pratique le yoga dans son approche et finalement toi de ton côté c'est pas du yoga que tu fais mais c'est de l'art thérapie, dans tous les cas tu seras confronté à un moment donné à des situations qui peuvent être plus ou moins similaires et donc du coup à arriver finalement à voir comment ça va pouvoir m'aider dans mon accompagnement. Donc vraiment c'est un gros voyage et je vais vraiment tout te donner sur cette formation sur l'utilisation de l'énéagramme dans le cadre du coaching et ou de la thérapie. Je te rappelle également que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es dans une période promotionnelle de cette formation. Pour rappel, cette formation à contenu équivalent, on pourrait voir des formations ou des accompagnements qui seraient entre 2000 et 5000 euros. Cette formation, pour rappel, est à un tarif de 697 euros. Et si tu es à la période de promotion, tu as droit à une réduction de plus de 50% sur celle-ci. Donc profite-en tant qu'il a encore temps. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te retrouver de l'autre côté et que l'on puisse attaquer ensemble directement la première semaine de cette formation sur un contenu qui va quand même être assez costaud et déjà très aidant dès cette première semaine. Je te laisse regarder tout ça et on se retrouve de l'autre côté avec un grand plaisir. À de suite.